l'espoir après le chaos. C'est sans doute ce qui nous importe le plus au regard des événements tragiques que vit le Ham Israël, le peuple juif, touché dans sa chair, dans son âme et dans son sang, mais qui, comme toujours, se relèvera de ses cendres pour aller encore plus loin et encore plus fort. Rien ne saurait abattre le moral d'Israël, absolument rien. Nous irons toujours de l'avant. Am Israël Chai, combien de non-juifs me l'ont dit cette semaine? Le peuple juif est vivant, au présent, parce que, de la même manière qu'il a été dans le passé, il le sera aussi dans le futur. C'est un présent construit, que nous construisons tous ensemble. Quel bel exemple de vitalité, d'espoir, d'espérance que nous apporte la paracha que nous allons lire cette semaine, Noach. Noach est confronté au mal absolu. L'humanité s'est tellement pervertie que Hachem, le Dieu tout-puissant, créateur, plein de miséricorde, décide, en désespoir de cause, de radier cette humanité de la surface de la terre. Et après c'est un recommencement. C'est la renaissance. Et voilà ce que dit le texte de la Torah. Après être descendu de l'arche, Vayarach Hashem et Reach Anichoach, Vayomer Hashem el libo, Losif lekalelod et Adama ba'avur Adam, ki etzer lev Adam ra mine orav, Velosif od leakot kol chai kasher asiti. Voilà. Après la première offrande que Noach est apportée, Hachem a décidé que désormais, il ne radierait plus l'homme de la surface de la terre, car finalement, l'homme est mauvais depuis sa naissance, et qui peut-on? Finalement, ce n'est presque pas de sa responsabilité. Ça peut paraître curieux, parce que finalement, la Torah nous enseigne la responsabilité. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Le Rav Asher Weiss, bien, et déduit des versets un enseignement fondamental. Il dit la chose suivante. Dans le premier verset, il est dit Vechol yetzer marché votibo rak kolayom. Et tout le fondement de ses pensées est mauvais toute la journée. Ça, c'est avant le Maboul, avant le déluge. Mais après le Maboul, il n'est pas écrit kol, tout, mais il est écrit Ki etzer lev Adam ra mine orav. Le Yetzer, le penchant de l'homme, est mauvais depuis sa naissance. Le mot tout n'existe plus après le Maboul, après le déluge. Mais encore une déduction supplémentaire. Avant le Maboul, il est marqué Rak Ra. Ce n'est uniquement que du mal. Il n'y a rien à en tirer. Il est mauvais dans sa quintessence. Après le Maboul, il est marqué que il n'est pas marqué que ses pensées sont Rak Ra. C'est pas marqué. Avant le Maboul, il est marqué que le fondement de ses pensées, c'est Kol Hayom, toute la journée. Après le Maboul, il est marqué, et c'est mauvais, Minéorav depuis son enfance, depuis sa jeunesse. Et à la fin, il est marqué Yerser Marshewatibo Rakra. Le penchant des pensées de son cœur n'est que mal. Mais après le Maboul, il n'est pas marqué que ses pensées sont mauvaises. Simplement, Yetzer lev Adam ra mine orav. Le penchant de l'homme est mauvais depuis son enfance, depuis sa jeunesse. Parce qu'il a un Yetzer hara, qu'il a un mauvais penchant. Mais ses pensées ne sont pas forcément mauvaises. Il peut avoir de bonnes pensées, mais ses actions ne les suivent pas. Alors, quelle est l'explication à tout cela que donne le Rav Asher Weiss? Il dit, mais en fait, le premier homme dans lequel on voit qu'il ait étudié la Torah, c'est Noach, c'est Noé. C'est Rachid d'ailleurs qui le fait remarquer dans le texte de la Torah. Avant Noé, on n'a pas étudié la Torah. Et c'est la grande différence entre le monde d'avant le déluge au monde post-déluvien. Le monde antédéluvien ne connaît pas la Torah. Il n'a aucune possibilité
de se préparer à réparer le monde. Il n'y a pas de tikkun olam. Le monde post-déluvien, nonobstant ses difficultés, ses défauts, est un monde qui a la possibilité de se réparer grâce à la Torah. Et c'est cela le message que cette paracha nous donne. L'espoir d'Israël, c'est la Torah. La tikva d'Israël, c'est la Torah. Le regard d'Israël, c'est la Torah. Par la Torah, pour la Torah, nous nous reconstruirons. Nous serons plus forts que nous l'avons été hier. Et nous serons toujours présents aujourd'hui et demain. Shabbat Shalom.